Eh bien, c'était pas attendu si vite, et puis c'est arrivé. Les témoins de Jéhovah bouleversent les règles qui concernent l'excommunication, comme ils disent, l'exclusion, comme ils disaient avant. Et là, nous sommes tous concernés, puisque la plupart d'entre nous et vous qui regardez cette vidéo sur cette chaîne sommes des exclus, et nous sommes au premier chef concernés. Alors, qu'est-ce qui change? Je pense que vous avez déjà vu la vidéo de Mark Sanderson, point d'actualité numéro 2, mais on va en reparler ensemble dans cette vidéo de cette semaine. Bienvenue dans Watchtower Dissidence. Eh bien oui, cette semaine, je voulais donc enregistrer la suite de la vidéo Ne pas faire trébucher autrui partie 2, surtout que je l'avais bien préparé, je l'avais bien en tête. Et puis hier, coup de tonnerre, quelque chose de plus important est arrivé. Point numéro 2 d'actualité présenté par un Mark Sanderson devenu barbu. Donc, petite petite parenthèse avant de commencer, donc on comprend comment ça se fait que la barbe a été réautorisée par le Collège central, c'est parce que l'un des membres du Collège central voulait porter la barbe. Et il s'agit de Mark Sanderson. Et bon, ça confirme petit à petit tout ce que je pense de Mark Sanderson. C'est quelqu'un qui a semé passez-moi l'expression, le foutoir dans le Collège central et qui a tout bouleversé. C'est en quelque sorte le Mikhail Gorbatchev de Watchtower. Vous savez, ceux qui ont connu l'effondrement du bloc soviétique dans les années 80, quand Mikhail Gorbatchev est arrivé au pouvoir, il paraissait être un apparatchik soviétique exactement comme les autres. Et puis, il s'est révélé être un traître à la cause de l'Union soviétique et a fini par causer sa perte complète. Eh bien, pour moi, Mark Sanderson, c'est exactement le même homme, parce que depuis qu'il est rentré dans Watchtower, il y a quand même quelque chose que j'observe. Dans tous les coups, c'est lui qui est à la manœuvre. Quand il s'agit d'annoncer les plus grands changements, en principe, c'est lui. Dans toutes les choses où il y a du bouleversement, vous voyez Mark Sanderson à la manœuvre. Donc pour moi, il a pris l'ascendance et il est en train de faire de Watchtower, en quelque sorte, un groupe religieux américain, on va dire standardisé, qui est en train de se normaliser et qui va devenir pérenne dans le temps. Ça annonce, je pense, d'autres changements beaucoup plus profonds sur les croyances, on va dire, fondamentales de Watchtower, probablement sur la génération ou sur d'autres choses encore. Mais ils ont déjà fumé pas mal de cartouches. Je pensais que le changement sur l'exclusion arriverait à la prochaine Assemblée générale de Watchtower. Elle s'est produite plus tôt. Et ça m'a beaucoup étonné, parce qu'ils ont déjà fumé pas mal de cartouches. Mais, vu ce qui s'est passé en Norvège, c'est peut-être pas si étonnant que cela. Parce que Watchtower, de plus en plus, a du mal à toucher des subventions dans un pays. Elle a du mal à être un organisme de bienfaisance, tout simplement parce qu'il y a cette politique d'exclusion. Et Watchtower revient à ce que moi j'ai connu dans les années 74 à 81, avec quand même des modifications. Quand on y regarde de près, il y a quand même des choses qui sont modifiées lourdement. Des choses qui sont peut-être des avancées, mais qui sont peut-être aussi, pour ceux qui vont en être victimes, peut-être aussi assez pénibles à supporter. Alors on va le voir, et on va se lancer à écouter Mark Sanderson tout au début, qui met, je dirais, ce changement qui concerne les exclus que nous sommes dans un contexte particulier, et vous allez voir que tout se suit. C'est parti, on écoute. Extrait numéro 1. Nouveau point actualité. Qu'avez-vous pensé de l'Assemblée générale 2023 ? Le programme a mis en valeur la miséricorde de Jéhovah, le juge de toute la terre.
Nous avons été heureux d'apprendre que des personnes qui sont mortes lors du déluge ou lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, ainsi que des personnes qui se repentiront peut-être pendant la grande tribulation, pourraient bénéficier de la miséricorde de Jéhovah. Depuis cette assemblée générale, vous avez sans doute réfléchi bien souvent à la miséricorde de Jéhovah. C'est aussi le cas du Collège central. Nous en avons fait l'objet de nos prières, de notre étude et de notre méditation. Et nous avons aussi beaucoup discuté de la façon dont Jéhovah a agi envers des personnes qui avaient commis des péchés graves. Dans ce point actualité, nous allons analyser brièvement l'exemple que Jéhovah nous laisse dans la Bible. Puis, nous parlerons des changements dans la façon dont seront traitées les fautes graves au sein de l'Assemblée chrétienne. En 2 Pierre 3, verset 9, on lit ce qui suit. « Jéhovah ne veut pas que même un seul soit détruit, mais il veut que tous parviennent au repentir. » Que nous apprend ce verset? Que Jéhovah souhaite que les gens se repentent et puissent obtenir la vie éternelle. Oui, alors, 2 choses. Vous voyez que dans ce nouveau point d'actualité, il relie donc ce qui est les changements qui vont arriver concernant le traitement donc, des péchés graves chez les témoins de Jéhovah et la façon, vous allez le voir, dont nous sommes considérés, avec l'Assemblée générale où ils avaient, comme je vous l'avais dit, bouleversé leurs croyances en montrant que Dieu est miséricordieux et que donc des gens qui viennent de Sodome et Gomorrhe, qui viennent du déluge ou de jugement de Dieu, seraient ressuscités pour pouvoir se repentir. Deuxième chose, et il cite 2 Pierre, le passage de 2 Pierre, chapitre 3, très connu, où il est dit que Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Donc, les témoins de Jéhovah deviennent, on va dire, une religion un peu plus fréquentable. C'est ce que je vous parle, quand je vous parle de normalisation, là on y est à fond, parce que c'est déjà un tout petit peu plus chrétien que la dureté qui était ce que j'ai connu dans ce mouvement et qui existait depuis, on va dire, une centaine d'années et qui a été mis en place par un certain Joseph Franklin Rutherford, renouvelé par Nathan Knopf, amendé dans les années 70 par un certain Ray Franz, qui est expulsé début des années 80, où les durs reviennent, remettre une organisation très dure et impitoyable, et il faut attendre les années 2020 pour voir un Mark Sanderson carrément prendre les rênes de l'organisation et essayer de la normaliser, de la rendre plus fréquentable, de la rendre moins sectaire. On peut que s'en réjouir. On peut que s'en réjouir et on peut que dire merci, bien que ce sont les mêmes gens qui nous ont fait du mal, qui maintenant vont être bien considérés parce qu'ils sont en train de faire ça. Donc, en quelque sorte, c'est du syndrome de Stockholm. On finit par aimer ses bourreaux parce qu'ils se comportent bien avec nous. Mais il faut quand même bien le dire. Watchtower n'a pas fait ces choses parce qu'ils sont gentils avec vous, parce que d'un seul coup, ils veulent votre bien. Derrière, il y a d'autres aspirations, et c'est quand même pas anodin que ces changements, et ce changement arrive à point nommé, une semaine après la perte du procès en Norvège. Watchtower en Norvège perd son argent, perd ses subventions, et immédiatement, une semaine plus tard, les témoins de Jéhovah changent ce qui devait changer, alors qu'un certain Tony Morris, sur le même sujet, avait dit « Nous ne changerons jamais nos croyances ». Et vous avez vu que depuis, Tony Morris a été bouté dehors et que eh bien, les croyances sont changées. Alors, on peut dire merci à la Norvège qui a tenu bon face aux témoins de Jéhovah. On peut dire, je pense, sans se tromper, que c'est le gouvernement norvégien, par sa bonne tenue, par sa résistance à Watchtower, qui a fait plier le Collège central. Mais plus loin que ça, et là je vais me jeter des fleurs, mais pas qu'à moi-même, à tous les activistes qui sur YouTube et ailleurs travaillent en dénonçant ce que fait Watchtower. C'est comme ça que ce que faisait Watchtower sur l'exclusion a été connu, et que petit à petit,
des gouvernements prennent des mesures pour, je dirais, dire à Watchtower, ces bêtises suffisent. Ce qui pousse finalement quelqu'un à voir que s'il continue, tu vas voir quelqu'un, c'est-à-dire dans les dirigeants de Watchtower, voir un certain Mark Sanderson, qui moi me fait penser à Mikhail Gorbatchev, est en train de faire des changements qui, pour beaucoup d'entre vous, et d'ailleurs certains d'entre vous me l'avaient dit, ils ne modifieront jamais la politique d'exclusion, sinon c'est la fin de l'organisation. Et bien vous voyez, pourtant on y est. Pourtant on y est. Donc, ils sont capables de faire des choses profondes, tout ça parce que, eh bien, il y a eu de la pression qui a été mise sur cette organisation, pression qui est venue de mon travail à moi, certes, mais moi c'est un tout petit travail, mais qui vient du travail d'activistes comme Lloyd Evans ou d'autres, qui commencent qui ont vulgarisé, qui ont fait connaître, je dirais, les côtés plus sombres de cette organisation, et plus, on va dire, un peu plus de choses que ce qu'ils veulent bien dire, puisque ce qu'ils voulaient bien dire, les témoins de Jéhovah, c'est souvent assez court. Donc, il y a des changements qui sont dus, comme je vous l'ai dit, à certainement les problèmes que Watchtower a dans certains pays, parce qu'il y a eu la Norvège, mais vous avez tout plein d'autres pays du nord de l'Europe en particulier, où Watchtower est enregistré comme un organisme de bienfaisance, et où sa politique d'exclusion commence à pas tellement bien passer au regard des gouvernements de ces pays. Donc on peut comprendre que c'est probablement face à ces choses-là que Watchtower est obligé de plier les chines et de modifier les choses. Alors, on va continuer en écoutant ce que Mark Sanderson nous dit un peu plus loin. Les anciens ont donc pour objectif de conduire le pécheur au repentir. Comment adapter notre manière de procéder à cette compréhension affinée de 2 Timothée 2, versets 24 et 25 ? Jusqu'à présent, en général, un comité d'anciens ne s'entretenait avec un transgresseur qu'une seule fois. Cela dit, le collège central a décidé que le comité pourrait s'entretenir avec cette personne plus qu'une fois. Pourquoi ? En Révélation 2.21, à propos de la femme qu'il appelle Jézabel, Jésus dit « Je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente ». Nous espérons que grâce aux efforts pleins d'amour des anciens, le transgresseur acceptera l'aide de Jéhovah, reviendra à la raison et se repentira. S'il se repent, le comité lui apportera une aide pastorale pour qu'il puisse se dégager des pièges du diable et faire des sentiers droits pour ses pieds. Premier changement, et changement totalement inédit chez les témoins de Jéhovah, parce que ça, je ne l'ai même pas connu dans les années 74 à 81. Il va y avoir donc plusieurs comités. Alors jusque-là, le nombre de comités était le maximum de 2, c'est-à-dire que même de 1, puisque si à l'issue du premier comité vous étiez exclu, vous pouviez être exclu, point barre. Et à partir de là, commençait l'ostracisme, commençaient toutes sortes de problèmes pour vous. Si maintenant vous vouliez faire appel, vous aviez 99,9% de chance que vous soyez exclu au deuxième, mais de toute façon, vous étiez dans un tribunal qui n'avait qu'un seul objectif, vous foutre dehors. Là, ça semble être quand même totalement différent, puisqu'on est plus dans on va dire, une aide personnalisée, parce que c'était totalement anormal. Normalement, quand quelqu'un veut quitter un groupe, quel qu'il soit, tous ses amis, normalement, se mettent d'un seul coup autour de lui et dire « Non, mais reste avec nous, ne t'en vas pas, on t'aime bien. » Jusque-là, ça ne se faisait pas. C'était « Tu vas partir, tu vas te retrouver considéré comme une personne pécheresse, tu dégages et on ne veut plus te voir. » C'était complètement anachronique. Donc, qu'on continue dans le temps d'aider cette personne, c'est beaucoup plus sensé. Si on disait que les personnes dans les congrégations, c'est les brebis, si une brebis est malade et contagieuse, vous la mettez à l'écart du troupeau. Oui, peut-être, mais vous la foutez pas en dehors de la bergerie et puis vous dites, peu importe, quand elle sera en meilleure santé, elle reviendra toute seule. Non,
vous la mettez de côté, puis vous essayez de la soigner. Avec les animaux, on se comporte comme ça. Là, ça ressemble quand même plus à ça. Cela dit, de grosses questions restent en suspens, parce que si c'est pour subir, déjà, subir un comité, c'était pas agréable, ne serait-ce que les vidéos de propagande qui montraient comment il fallait tenir un comité, je vous en ai passé plusieurs. Si c'est pour subir plusieurs fois ça, bon. Donc là, il faut attendre un petit peu de voir qu'est-ce qui va sortir. Et comme je vais le dire plus loin, parce que c'est pour tout pareil, il faut que le manuel des anciens soit complètement rechamboulé, parce que on va dire tout ce qui est dans le manuel des anciens aujourd'hui est faux. Donc il faut tout reprendre à zéro, il faut complètement faire une mise à jour. Je pense qu'ils vont même clairement sortir un nouveau livre, parce que autant dire que le livre des anciens tel qu'il est aujourd'hui est caduque. Et attendre de savoir qu'est-ce que c'est véritablement que ces comités qui durent dans le temps. Combien de temps ça dure? On ne sait pas. Deuxième question. Comment ça se passe si vous décidez de vous retirer volontairement? Comment vous allez être considéré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que si vous vous retirez volontairement, à la rigueur, vous n'avez pas commis de péché. Vous voulez simplement plus participer à être témoin du Jéhovah. On va exclure quelqu'un qui n'a pas commis un péché. Si c'est pour faire miséricorde, ça n'a pas de sens. Donc, dans quelle position sont les personnes comme moi qui se sont retirées volontairement? Mais je ne sais pas. Là, il ne l'a pas dit, il faut attendre des précisions parce que toutes les possibilités dans tous les sens sont ouvertes. Deuxième chose, vous décidez de ne pas vous présenter au comité. C'est-à-dire que les anciens veulent vous voir parce qu'ils considèrent que vous avez péché, puis vous vous défilez, vous finissez par disparaître dans la nature. Vous êtes exclu ou vous n'êtes pas exclu? Comment ça se passe dans ce cas-là? Je ne sais toujours pas. Donc il y a tout un tas de choses qui sont à repréciser là-dessus. On ne peut pas avoir ce qu'ils viennent de faire là. Je dirais que c'est empreint de bon sens, mais ça nécessite beaucoup de reprécision et ça nécessitera qu'on y revienne parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Parce que là, c'est vraiment du bouleversement lourd qui est fait. Ça, c'est vraiment du bouleversement lourd. Quiconque a eu en main le livre des anciens et vu un petit peu tout ce qu'il y a dedans concernant ces procédures d'exclusion, qui sont toutes caduques, toutes. Il y a au moins 25 livres du page du livre des anciens qui sont achetés à la poubelle. Donc, attendrez voir. Mais on peut quand même se réjouir de ce changement qui va dans le bon sens, qui est quand même un tout petit peu plus chrétien que ce qui se faisait jusque-là, il faut bien le dire. Alors on continue avec une autre disposition, vous allez voir, qui concerne les mineurs. Qu'en est-il maintenant si un mineur, un proclamateur baptisé qui a moins de 18 ans, commet une faute grave? Selon les dispositions actuelles, ce mineur devait s'entretenir avec un comité d'anciens en compagnie de ses parents chrétiens. À partir de maintenant, 2 anciens s'entretiendront avec ce mineur en compagnie de ses parents. Les anciens chercheront à déterminer quelles mesures les parents ont déjà prises pour aider leur enfant à se repentir. Si le mineur manifeste un bon état d'esprit et qu'il est sensible à l'aide de ses parents, les 2 anciens concluront peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Bien sûr, les anciens discuteront de temps à autre avec les parents pour s'assurer que le mineur reçoit l'aide dont il a besoin. Cependant, que se passera-t-il si un mineur non repentant persiste dans sa mauvaise conduite? Dans ce cas, un comité d'anciens s'entretiendra avec lui en compagnie de ses parents. Alors là, on est encore dans la nouveauté. Et là, je pense que c'est une mesure directement inspirée par ce qu'il est reproché à Watchtower en Norvège, puisque c'était par rapport aux enfants. Et là, c'est par rapport aux enfants. Et là, c'est complètement nouveau, c'est complètement inédit aussi. Donc, si on a bien compris, maintenant, quand il s'agit d'un mineur baptisé qui commet un péché, c'est d'abord, on va dire, en famille que les choses vont se traiter, avec les parents témoins de Jéhovah.
il y a quand même d'autres questions qui se posent. Quand, par exemple, la maman est témoin de Jéhovah, le père n'est pas. Imaginons que le père ait quand même une influence sur l'enfant, la maman beaucoup moins, ou vice-versa. Comment les témoins de Jéhovah, puisqu'ils s'entretiennent avec les parents, vu qu'il n'y en a qu'un qui coopère, je sais pas. D'autre part, ça c'est pareil, ça demande d'être reprécisé. D'autre part, est-ce que c'est bien pour certains mineurs, suivant la famille qu'ils ont? Je sais pas. Moi, il y a des familles dans lesquelles c'est commis un péché, peut-être mieux avoir une aide extérieure que celle des parents. C'est des fois plus... Mais au minimum... C'est pour ça que c'est ambigu. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien là-dedans? Bon, enfin, on est quand même dans la normalité, dans la remise des choses en normalité. C'est les parents qui gèrent avec leurs enfants, c'est pas des gens extérieurs. Donc que on ait remis les parents au centre du jeu, on peut quand même qu'applaudir. C'est quand même beaucoup mieux. Et je pense que pour de nombreux jeunes aujourd'hui, ils vont avoir une sacrée veine par rapport à ce que nous on a connu par le passé. Ouais, ça c'est franchement mieux. Il faut quand même le dire, c'est franchement mieux. Et je pense que ça va quand même éviter un grand nombre d'exclusions parmi les jeunes. Maintenant, on parle de mineurs, hein, donc ça veut dire qu'à 18 ans et plus, vous êtes plus concernés. Dorénavant, vous vous retrouvez face au comité directos, et plus vos parents. Donc, à voir ce qui va se passer. Je suis dubitatif face à ces mesures parce que là, on est dans le flou, l'inconnu. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui est tout à fait inédit et qui demande à être reprécisé, qui demande à être réarrangé. Mais bon, là, cette mesure-là qui concerne les mineurs, on voit qu'elle est directement reliée au procès norvégien. Ils se sont pris dans les dents. Donc, c'est quand même un progrès, mais un progrès que finalement, on ne doit peut-être pas au Collège central, qu'on doit au gouvernement norvégien, qu'on peut sérieusement finalement remercier. Alors, on continue, on va rentrer maintenant dans la façon dont ils gèrent les exclus. Mais les anciens informeront un transgresseur non repentant que sa mise à l'écart n'est pas définitive. Le comité ne se contentera pas de lui expliquer les pas qu'il peut faire pour retrouver sa place dans l'assemblée chrétienne. Que fera-t-il d'autre? Les anciens lui expliqueront qu'ils souhaiteraient le rencontrer de nouveau dans quelques mois pour voir s'il a changé d'état d'esprit. Si la personne est d'accord pour les revoir, les anciens l'encourageront chaleureusement à se repentir et à revenir à Jéhovah. Et qu'en est-il des personnes qui ont été excommuniées par le passé, peut-être il y a de nombreuses années? Il arrive que certains ne se souviennent même pas de la raison pour laquelle ils ont été excommuniés, et ils ont parfois abandonné leur mauvaise conduite il y a longtemps. Le Collège central a décidé que les anciens leur rendront visite, prieront avec eux et les inviteront chaleureusement à revenir dans l'assemblée. Si quelqu'un est resté éloigné de l'assemblée pendant longtemps, il est probable qu'il soit devenu très faible spirituellement. Par conséquent, si une telle personne le souhaite, les anciens prendront des dispositions pour qu'elle bénéficie d'un cours biblique avant d'être réintégrée. Bien entendu, il faut que la personne veuille réintégrer l'assemblée. Alors là, nous sommes retour en 1974, c'est exactement ça. Moi, je l'ai connu à cette époque-là, la façon dont étaient gérées les choses. Bien qu'il y ait une différence. Il y a une différence, c'est ces visites répétitives aux anciens et le fait qu'on puisse être invité par qui que ce soit à venir à la salle du royaume. Moi, je me souviens, quand on faisait le territoire en prédication, dans les fin des années 70, quand dans le territoire on passait à la maison d'une exclue, on s'y arrêtait systématiquement. Bon, c'était pas des grands discours, mais c'était simplement pour laisser une invitation à la réunion, pour demander comment ça allait, et puis voilà, c'était tout. Mais c'était pas, comme c'est devenu après 81,
une mise à l'index et un rejet total. Donc il y avait une certaine humanité qui était donnée vers les personnes exclues, qui n'étaient pas devenues des parias, des personnes contaminantes à rejeter à tout prix, tel que ça les fait après. Alors ça veut dire par contre que dorénavant, vous allez subir de la pression de la part de témoins de Jéhovah. Ça change pour nous complètement, je dirais, le regard que nous allons avoir sur les témoins de Jéhovah. Il faut savoir donc que vous allez être contacté par les témoins de Jéhovah, vous allez être contacté, je vais être contacté, et pourquoi pas? Pourquoi pas avoir un échange? Parce que moi, de toute façon, je parle avec tout le monde, et je vous dis, à titre personnel, je considère mieux les témoins de Jéhovah que il y en a que, franchement, je ne peux pas avaler, mais alors je les hais littéralement, là c'est de la haine, ce sont les prêcheurs évangéliques. Là, alors eux, je ne peux pas les voir. Mais alors, je ne peux pas les voir en peinture, je vous dis franchement. Je préfère aller dans une réunion des témoins de Jéhovah qu'à une assemblée évangélique. Alors là, parce que les pasteurs, ce sont des fous furieux, des pervers, des saloperies, il n'y a qu'à voir ce qu'ils prêchent sur le net pour comprendre qu'ils sont complètement déglingués. Hein. Donc, moi, s'ils me demandaient même d'aller à une réunion, et vu qu'ils vont revenir à être polis, moi, à titre personnel, rien ne m'empêcherait dorénavant d'assister à une réunion des témoins de Jéhovah. Et vous allez voir, parce que un peu plus tard, ils expliquent comment ça se passe à la salle du royaume. À partir du moment où ils redeviennent polis, je vois pas pourquoi, puisque de toute façon, pour moi, les témoins de Jéhovah, comme les catholiques, il y a des faussetés dedans en quantité, je ne crois pas à leur truc, je ne vais pas redevenir témoin de Jéhovah, mais comme de temps en temps, j'ai plaisir à assister à une réunion religieuse, je me dis que vu qu'ils ont modifié les choses, pourquoi ne pas de temps en temps aller assister à une réunion à la salle du royaume? Parce que comment on va y être accueilli? On va y être accueilli comme ça. Donc c'est pour ça que c'est une amélioration vraiment colossale qui va vous montrer, déjà pour ceux qui ont de la famille chez les témoins de Jéhovah, c'est un changement. Parce que dorénavant, vous n'êtes plus ennemis. Même si ce n'est pas de nouveau les grands amours, je pense que de toute façon que là, ça va se repréciser et que ça va redevenir comme en 1974, où là, quand c'était familial, on vous laissait la liberté d'agir. Et je pense que c'est ce qui va arriver. Ça nécessite là à nouveau des reprécisions, mais je pense qu'ils vont arriver, parce que je ne les vois pas continuer à couper les familles comme ils le faisaient depuis 81, vu ce qui est l'ouverture qu'il y a là. Je ne le crois pas. Alors, à voir, il y a encore des précisions à voir. Et dans l'extrait suivant, vous allez voir, on va regarder comment ça se passe à la salle du royaume, comment ça se passe avec d'autres que les anciens. Si une personne a été mise à l'écart de l'assemblée, nous ne fréquentons plus cette personne et nous ne mangeons même pas avec elle. Autrement dit, nous ne recherchons pas la compagnie de cette personne. Cependant, cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas inviter un excommunié à assister à une réunion de l'assemblée. Il pourrait s'agir, par exemple, d'un membre de notre famille, de quelqu'un à qui on a enseigné la Bible ou de quelqu'un dont nous étions proches dans le passé. Ce changement tombe à point nommé en cette période où nous nous préparons pour la réunion la plus importante de l'année, le mémorial, qui se tiendra le dimanche 24 mars. Que faire si un excommunié vient à une réunion de l'Assemblée? Jusqu'à présent, nous avions pour principe de ne pas saluer une personne qui avait été mise à l'écart de l'Assemblée. Cependant, le Collège central a décidé que chaque proclamateur pourra choisir, en accord avec sa conscience éduquée par la Bible, s'il adressera une brève salutation et souhaitera la bienvenue à un excommunié qui assiste à une réunion. Bonjour, on est content de te voir. Merci. Nous ne chercherons pas à faire plus connaissance,
ou à prolonger la conversation avec cette personne, mais rien ne nous oblige à l'ignorer totalement. Bien voilà, donc on voit la façon dont vous serez accueillis si vous allez à la salle du royaume. Alors il précise bien encore que les relations restent tendues. Mais il y a quand même une amélioration, et cette amélioration, il faut la prendre. Comme je vous l'ai dit, pour ce qui est de la famille, je pense que les choses vont s'ouvrir. Même si ça s'ouvre peut-être pas encore maintenant, je pense que ça va s'ouvrir. Donc il faut attendre un petit peu pour voir comment ça va se passer, je dirais pour vos familles. Enfin, sachez au minimum que vous allez quand même pouvoir redire quelques mots à vos parents, à vos enfants, à ceux qui vous sont chers. Ce sera plus du dégoût tel qu'il y avait jusque-là. Et rien que cette chose-là, je dirais, il faut la prendre. C'est quand même quelque chose de bien. Et chaque fois que quelque chose est bien, il faut savoir l'apprécier. Donc, cette ouverture, il faut s'engouffrer dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que notre combat en tant qu'activiste anti-témoin de Jéhovah est terminé, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à bouleverser dans cette organisation, mais au minimum, il y a du progrès. Et comme je vous l'ai dit, c'est quand même le travail de beaucoup de personnes qui, ces dernières années, ont travaillé sur Internet pour faire connaître les dérives des témoins de Jéhovah qui portent leurs fruits aujourd'hui, parce que des gouvernements ont pris des mesures qui ont obligé Watchtower à bouger les lignes. Et les lignes bougent, elles bougeront encore, parce qu'il faut qu'elles bougent encore. Il y a quand même déjà aussi attendre de voir comment beaucoup de choses sont précisées, comment elles sont organisées dans ce qui est à venir. Et puis, attendre d'en savoir plus. Comme je vous dis, le livre des anciens doit être revu de fond en comble. Il y a au moins une vingtaine de pages qui ne valent plus rien. Et de se retrouver, de voir comment ils vont agir avec les familles. Alors, le discours de Mark Sanderson s'est poursuivi et on va voir ce qu'il a dit sur la fin de son sujet. Non plus de salutation, car celui qui lui adresse une salutation participe à ses œuvres mauvaises. Mais, direz-vous, de Jean 9 à 11 nous demande bien de ne pas adresser de salutation à quelqu'un qui a été mis à l'écart de l'Assemblée, non? Eh bien, en examinant le contexte de ce passage, le Collège central est arrivé à la conclusion que l'apôtre Jean parlait en réalité des apostats et des personnes qui encouragent une mauvaise conduite. Jean avait de bonnes raisons d'ordonner formellement aux chrétiens de ne pas même adresser une salutation à ces personnes, car elles risquaient d'avoir une influence corruptrice. Par conséquent, si un excommunié est un apostat notoire, ou s'il encourage ouvertement une mauvaise conduite, les anciens ne lui rendront pas visite. Pour ce qui est des autres membres de l'Assemblée, ils ne le salueront pas et ne l'inviteront pas non plus à une réunion. Voilà, alors il reste quand même le bâton, vous voyez. Alors maintenant, la question c'est, qui est apostat selon eux? Est-ce que moi, je suis considéré comme une personne apostate? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'attaque l'organisation, mais d'un autre côté, est-ce que je vais si loin qu'un Laurent Glosy qui traite les témoins de Jéhovah de missionnaires de Satan en racontant des bêtises éhontées? Non. Donc, qui vont considérer comme apostat? Celui qui passe à la télé pour aller dire qu'il a souffert chez les témoins de Jéhovah, c'est être apostat, ça. Raconter sa vie chez les témoins de Jéhovah, c'est être apostat. Je sais pas. Parce que dans le premier extrait de sa vidéo, il dit que ceux qu'il faut aller voir, c'est ceux qui ne sont pas animés de bonnes dispositions, qui combattent la voie qui combattent les enseignements chrétiens, etc. Or, bon, moi je combats pas les enseignements chrétiens, je combats les dérives de l'organisation. Et quand les choses vont, tel qu'aujourd'hui, je le dis, alors qui sont-ils considérés comme des apostats? Je ne sais pas. Ça reste très ambigu, parce que c'est pas écrit sur le front apostat. Donc, enfin, c'était déjà comme ça dans les années 70. Mais
à l'époque, je n'ai pas vu cette distinction clairement être établie. C'était assez flou. Donc je pense que ça va rester encore de l'assez flou, cette chose-là. Bon, à voir comment c'est ça, pareil, ça redemande des précisions. Et puis, on va arriver vers la fin de la vidéo. Et là, on va changer de sujet complètement. On va partir dans autre chose. Avant de conclure, le Collège central m'a demandé de lire la communication suivante. Le Collège central a décidé qu'une sœur pourra choisir de porter un pantalon lorsqu'elle participera à la prédication ou qu'elle assistera aux réunions et aux assemblées de circonscription ou régionales. Si une sœur choisit de porter un pantalon dans ces circonstances, sa tenue ne sera pas décontractée, mais digne, modeste et appropriée. Si une sœur participe au programme, elle portera une jupe ou une robe si ce genre de tenue est une tenue classique là où elle vit. Bien entendu, une sœur pourra choisir de porter une jupe ou une robe même si elle ne participe pas au programme. De plus, un frère pourra décider de ne pas porter de veste ou de cravate pour participer à la prédication ou assister aux réunions et aux assemblées régionales ou de circonscription. Si un frère choisit de ne pas porter de veste ou de cravate dans ces circonstances, il veillera à ce que sa tenue soit appropriée, modeste et digne, et non décontractée. Si un frère participe au programme, il portera une veste et une cravate si cela correspond à la tenue classique là où il vit. Bien entendu, un frère pourra choisir de porter une veste ou une cravate même s'il ne participe pas au programme. Pour visiter le Bethel, il conviendra que les frères portent une veste et une cravate, et les sœurs une jupe ou une robe, si ce sont les tenues classiques là où ils vivent. Alors là, c'est carrément un changement considérable, jamais connu ça. Et là, on est dans la destruction totale de la maison Rutherford, Nathan Knorr, Frédéric Franz, et même Tony Morris va prendre une indigestion. Là, c'est... bon, on ne va plus reconnaître les témoins de Jéhovah dans la rue. Jusque-là, c'était assez facile de les reconnaître. Maintenant, vous aurez beaucoup de mal. Là, on est carrément dans la normalisation des choses. C'était de toute façon des débilités. Watchtower n'a pas à s'infiltrer dans la façon de vous habiller. C'est des questions qui sont totalement personnelles. Or, qu'est-ce que Watchtower, qu'est-ce qu'une organisation venait faire dans ces choses-là? Une femme doit choisir de la façon dont elle s'habille. C'est pas une organisation religieuse et 8 bonhommes américains qui doivent décider comment vous vous habillez. C'est complètement utopique. Et pourtant, c'est ce qu'on a supporté pendant des années. Et bon, c'est pour ça que je m'attendais à tous ces changements. D'ailleurs, ça, moi, même si je l'avais pas dit, certains l'avaient dit quand il y a eu l'Assemblée générale, ils vont modifier cette chose-là. Mais je m'attendais franchement pas que ça arrive tout assez vite, c'est cela, parce que là, il y en a une rafale de changements. C'est franchement de nouveaux témoins de Jéhovah qui sont en train d'apparaître complètement. Le monde nouveau est déjà arrivé, parce que là, c'est complètement changé, c'est complètement chamboulé. Comme je vous le dis, la maison Rutherford est morte. Rutherford doit se retourner dans sa tombe. Il va certainement sortir à Betsarim de la terre parce qu'il va se dire il y a quelque chose qui va plus. Nathan Knorr va faire pareil parce que c'était tout des durs des durs. Et ne parlons pas de Ray Franz qui nous a fait une coltinée de choses dures dans les années 81 avec du masochisme à tour de bras. Au plus c'était dur, au plus c'était bien. Au plus tu souffres, au plus c'est formidable. J'en ai encore entendu aujourd'hui des choses qui se passaient dans les années 70-80 où c'était à coups de barre de fer, mais ça ne m'étonne pas qu'on vous faisait rentrer dans l'organisation et puis de gens qui allaient prêcher, qui prenaient des coups sur la figure et qui étaient tout contents parce qu'au minimum, ils avaient
souffert et qu'ils voulaient être comme l'apôtre Paul, souffrir dans leur recherche. Donc là, c'est du masochisme pur. Et c'était des choses que j'ai connues dans les années 70-80 sous l'égide de ces dictateurs impitoyables qui étaient les anciens présidents de la société Watchtower. Alors je vous dis, Mark Sanderson, réformateur, oui, c'est le Mikhail Gorbatchev de la Watchtower, hein, il est en train de zigouiller tous les principes qui régentaient cette maison, et bon, on va voir comment ça va se dérouler encore, parce que bon, pas oublier qu'il va y avoir une assemblée annuelle, c'est une assemblée générale cette année, annuelle, hein, c'est vers la fin de l'année 2024. Qu'est-ce qui vont sortir à l'assemblée encore cette année? Qu'est-ce qui va arriver par la suite? 1914, je pense, sur la sellette avec l'histoire de génération. C'est plus possible, puisqu'ils se sont lancés, je dirais, à faire des grands chamboulements comme ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont pas tarder d'arriver. Alors, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on peut quand même saluer avec bonheur qu'il y ait un changement qui va dans le bon sens. Beaucoup de choses restent à repréciser, reste à dire, reste à savoir comment ça va s'appliquer sur le terrain, ces choses-là. Ce qui est sûr, c'est que ça va changer quand même et améliorer un petit peu la vie de certains d'entre vous qui vont se retrouver avec quand même un peu moins de relations tendues à l'intérieur de la famille. Oh, ça va pas être les grands amours, mais dans la mesure où on peut quand même s'échanger un bonjour, comment tu vas, ça change déjà les choses, et puis souvent, vous savez, c'est la porte à se connaître un peu plus et à pouvoir retrouver des bonnes relations, surtout que je pense, même si c'est pas été dit dans ce point d'actualité numéro 2, que forcément les relations intrafamiliales vont échapper à cet ostracisme de on ne mange pas chez, puisque c'était comme ça dans les années 70, de 74 à 81. Je pense que ça va se repréciser comme ça. J'attends de voir, hein, je ne vous dis pas que ça va être comme ça, mais je le pense. Ce qui serait quand même, pour ceux qui ont des familles à l'intérieur de la secte, une bonne chose. Voilà, c'était ce que j'ai pu dire concernant ce point d'actualité numéro 2. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis réfléchissez bien à tout ce que nous a dit Watchtower. À bientôt, au revoir, bye bye. Les 9 dernières années vont passer très vite, mais elles seront très dures. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose, nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. You just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. Well, guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to Him, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them and you're going to lose your life.